Merci de me recevoir à bord. Merci, à toi. Merci. Je constate qu'il y a de plus en plus d'Italiens en classe 40, quand même. Là, vous êtes combien sur cette édition 3? On est 4 bateaux. 4 Quatre bateaux bateaux, ouais. avec des Et après, skippers. peut-être je manque quelqu'un qui navigue avec un co-skipper, En, peut-être aussi. en classe Mais 40 en tout cas. oui, en classe 40, on est au moins 5 Italiens, je pense. 5 Italiens. Ouais, ouais. Comment t'expliques cet amour pour le classe 40? Et c'est sûr que c'est un bateau génial, hein. C'est un bateau génial, c'est un bateau qui peut accéder à tous les grandes courses, les grands événements comme la Roue de Rome, la Jacques Vabre et tout ça. Mais ça reste encore avec des budgets contenus, avec tu vois, des teams raisonnables. Et du coup, c'est un super support. C'est vraiment un beau support pour faire ces courses-là. Ouais. En fait, pour commencer la course au large. Bah, pour commencer, non, parce que quand même, il y a les mini avant. Normalement, Il y a on pas mal commence d'Italiens plutôt aussi. en mini, Mhm. 650. Moi, je démarrais des Italiens. Tous les Italiens qui sont là, ils ont démarré en 650. Et après, c'est un peu la série d'après, on va dire. Ouais. Avant l'IMOCA. Avant l'IMOCA, ouais. Bah, on ne sait jamais, mais pour le moment nous, moi, j'ai encore une saison en classe 40. Mais oui, pourquoi pas rêver un tour du monde. Ouais. Et toi, tu es où en Italie? Tu viens d'où? Moi, je viens de Turin, Turin, donc dans les terres. dans les montagnes, Ouais, dans le Piémont. Piémont, exact. Mais bon, après, c'est vrai qu'on a de la chance parce qu'on a les montagnes à 1 heure et la mer à 1 heure. Du coup, ouais. Donc tu as commencé par quoi? Du dériveur classique par quoi t'as Non, commencé? non, 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 moi je faisais beaucoup de compétitions justement à montagne plutôt. Je faisais D'accord. du ski. Et après la voile c'était toujours pour moi plus la croisière, c'était plus l'aventure. Et après, par contre, je ne sais pas ce qui s'est passé. À un moment, je me suis embarqué assez tôt sur des courses en Méditerranée, des grands parcours, on va dire, les classiques comme le Giralia, tu vois, les courses un peu importantes de Med. Et du coup, j'ai commencé beaucoup à naviguer en équipage. Et de là, c'est bon, petit à petit. Un jour, je me suis acheté un mini. Ah, Mini. La belle histoire a commencé comme ça en mini. Et du coup, là, le manoir, le Mac 5, pourquoi manoir? Sem, Pourquoi bah, pas Guelfi comme pas mal de tes compatriotes ouais, qui... bah, c'est une longue histoire. Avec Sam, on s'est connus il y a longtemps. En fait, il avait dessiné le mini avec qui j'ai fait la mini transat. Et du coup, on s'est rencontrés comme ça. Il y avait un Italien qui avait construit sur un plan manoir un prototype que après j'ai récupéré pour faire la mini en 2015. Du coup, on avait pas mal échangé. C'était un projet un peu expérimental. Il y avait l'université. On cherchait des trucs un peu bizarres, une quille spéciale, tout ça. Du coup, on avait pas mal échangé au niveau technique avec lui. Et du coup, on avait pas mal discuté aussi dans classe 40. Moi, je lui disais, ouais, j'aimerais bien faire en classe 40 et tout ça. Et du coup, un jour, quand j'ai trouvé le sponsor, c'était un peu. C'est venu naturel. J'appelais Sem, tu vois, et je lui dis, ben, j'aimerais bien faire en classe 40, tout ça. Il m'a dit, bah, ça tombe bien, parce que je viens de dessiner le nouveau Mach 5. Et vas-y vite parce que tu vois, et après c'est démarrer tout et démarrer très vite. Ouais. Et les avantages de ce bateau, inconvénients, tu en as pris un peu la mesure? Le Mach 5 c'est un super bateau, c'est un bateau qui est très, on va dire, très réfléchi au niveau de manœuvre, d'ergonomie aussi à l'intérieur. Le cockpit est assez confortable. On est bien protégé en fait par rapport aux autres classes 40 que vous pouvez voir. C'était vraiment l'idée, c'était en fait le confort du skipper, ça fait partie de la performance, c'était un peu ça l'idée. Et du coup, ce qui est bien, c'est que même la carène, au final, c'était une carène qui est réussie, assez polyvalent. Même auprès?
Au près, ça passe quand même? Après, tous les bateaux de nouvelle génération sont un peu, c'est pas vraiment, on n'aime pas beaucoup faire le prêt, mais bon, sont des bateaux quand même assez rapides, même au prêt, hein. Ouais. Mais du coup, tu es en VMG un petit peu. Je veux dire, tu sers pas trop le vent, quoi. Tu es un peu plus abattu que sur une étrave droite, que sur d'autres classes 40 un peu plus anciens, non? On n'a pas trop vu ça, honnêtement. On s'est confronté un peu dans des courses avec des bateaux pointus et ça sort qu'on est toujours plus rapide. Même peut-être il y a des conditions où c'est vraiment très 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 fort, mais bon, on n'a pas trop vu ça. On n'a pas trop vu ça. C'est sûr qu'il faut un peu un mode d'emploi. C'est des bateaux qui sont très exigeants, on tape beaucoup, on risque d'abîmer la structure. Du coup, il faut vraiment être très attentif à la gestion. Il faut bien gîter, il faut apprendre à amener les bateaux. C'est un peu une différente façon, on va dire, de mode d'utilisation, un peu différent. L'erreur, effectivement, après, on risque de le payer très cher. À l'erreur, c'est-à-dire le mauvais réglage, vouloir trop serrer le vent, etc. Oui, exactement, ouais, par exemple. Relancer, quoi. Ouais, exactement, serrer. Surtout c'est la mer, le problème c'est la mer. Et là, vous allez en avoir de la mer, visiblement. Oui, c'est dans la prévision. Après, on est encore un peu loin, mais c'est sûr que on va avoir des dépressions, ouais, c'est sûr. Et tu as déjà un plan d'attaque en tête par rapport à ces. Parce que quoi, il y a deux grosses perturbations là qui rentrent. Enfin, une dimanche, une mardi ou mercredi là. Ouais. Après, ce qui est sûr, c'est que déjà on va prendre celle de dimanche. Après, derrière, on commence à être vraiment un peu loin, mais du coup, oui, la prévision pour le moment est assez forte, mais ça peut changer encore. J'espère pour vous. Et là, vous visez quoi comme classement? Parce que la flotte est homogène, enfin, du moins, on va dire, il y a 20 bateaux qui peuvent, enfin, ou une quinzaine de bateaux qui peuvent clairement s'imposer. Vous vous situez comment par rapport aux favoris, enfin, vous voyez comment? Je pense qu'on fait partie des favoris parce qu'on a fait une belle saison. Avec Pablo, on a fait toute la saison ensemble. On se connaît très bien. On forme, je pense, un duo bien testé. On détient le record de 24 heures. Ça veut dire que on est les classes 40 plus rapides. Ça veut dire que on a fait des courses. Vraiment qui nous ont donné des bons résultats. Tu peux me les dire, c'était quoi comme course? C'était les Sables Horta On a gagné les Sables Horta, oui. Avec Pablo, on a gagné les Sables Horta. Ce qui n'est pas rien, il y avait de la concurrence. La Normandie Channel aussi, vous y étiez? On a fait la Normandie, on a gagné la Rorque, la première course de la saison. Aux Caraïbes, on a démarré avec la course, après on a fait un podium sur le retour. Ouais. Du coup, après on est en tête du championnat, du coup c'est sûr qu'on était régulier. Après ça reste une traversée de l'Atlantique, ça reste une aventure, c'est ça qui est bien de la course au large, c'est que il faut, surtout quand il y a des conditions comme ça, ça reste une aventure quand même.